des aînés me répétaient tout le temps, Shewin, il va falloir réapprendre quand même notre culture. C'est vraiment important, pas juste pour l'identité, mais les aînés disaient souvent qu'un jour, il va falloir qu'on retourne à nos racines. Plus que la moitié de la population ne savent plus les affaires ancestrales. Moi, j'ai pas le choix. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Mon père était très sévère. Moi, je voulais aller jouer au hockey. Il me disait, non, faut que tu as tel âge, faut que tu saches telle affaire à tel âge. Mais aujourd'hui, j'en suis fier. Plus c'est long, plus c'est sécuritaire. Moi, je m'adapte avec la vie d'aujourd'hui. Comme dans le temps, on vivait dans les temps. Moi, je vis maintenant dans un chalet, avec un petit génératrice, tout ça. Vous allez pousser, une demain, pousser. Mais j'ai quand même eu les enseignements des anciens à Tikamek, comment ils vivaient sans l'électricité. C'est quand même pareil. Yes, sir. Et on y va. Qui, Simon Volana Hanon, Majotenam Nonsin, Aintis, Namandun. On s'en va vivre l'expérience du Rabaska. Pamatou, ça veut dire. Pamatou, ça veut dire que de se promener en territoire en canot. Puis je leur fais vivre ça aux élèves. Pamatou. À chaque saison, on s'en allait pratiquer l'activité saisonnière. Dans la vie d'aujourd'hui, je suis enseignant à l'école secondaire, à Ouémantaché. Je fais le cours de 6 saisons. Les 6 saisons à Tikamek, le mode de vie à Tikamek. Depuis 12 ans que je suis à Ouémantaché. C'est à cause d'une femme. Un moment donné, je suis venu à Ouémont. J'ai rencontré une personne. Et c'est ça. Je suis rendu à Ouémont. Au début, je faisais que suivre mon père. Je l'accompagnais dans ses cérémonies. Puis en 2011, je l'ai accompagné à Ouémont. Puis je suis resté ici depuis ce temps-là. En arrière, on a la rivière qui mène la Tuque. On a en avant au Bidjouan. On a à gauche, Manawan. On est au centre de Dixie. 4 jours partout. C'est quoi les 6 saisons? Les 6 saisons à Tikamek, c'est le pré-hiver, l'hiver, pré-printemps, printemps, été et l'automne et pré-hiver. Après ça, c'est l'hiver. Nous, on en a 5. L'hiver, pré-printemps, printemps, été, automne. OK. On en avait un de plus. Chaque saison, je monte les plantes médicinales. Quand c'est le début d'été, j'enseigne surtout le mets traditionnel, ce qu'on mange, ce qu'on chasse, ce qu'on peut cueillir dans le bois. Puis après ça, au mois de septembre, c'est plus l'orignal qu'on chasse. Mais je ne les amène pas à la chasse. Je leur montre seulement comment l'arranger de A à Z. Je leur montre comment monter une tente, comment faire un feu, de quoi ça a de l'air en dedans de la tente. Peu de tout. Puis après, c'est les fabrications d'outils. Ça, c'est la saison pré-hiver. Puis après ça, en hiver, là, on pratique ce qu'on a fabriqué, comme les raquettes, les gants. On s'en va faire de la trappe en hiver. Le projet, c'est Motes Canon, ça s'appelle, la marche de nos ancêtres.
Puis après ça, il y a le pré-printemps qui arrive. C'est à ce moment-là qu'on part souvent en territoire sur le Nidaskinan. Puis par après ça, c'est le printemps, la saison Sigoun. C'est la saison des érables. On fait du sirop d'érable. Puis par après, c'est la saison des écorces. On peut fabriquer des petits canaux en écorce. Donc, reculons dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, reculons. Reculons. Moi, quelque chose que je me suis toujours demandé, on associe beaucoup, dans les autres nations, surtout les Inuits, on associe beaucoup les Atikamekw à l'écorce. Quelle signification il y a l'écorce? Oh, c'est surtout l'outil. C'est l'outil qu'on a besoin pour l'été. On a plusieurs choses à faire avec l'écorce, comme le canot d'écorce. On appelle ça Kedozwan, le col à mousse. C'est ce qu'on fait avec l'écorce. Puis ce qui signifierait l'écorce pour nous autres, c'est un besoin. C'est un mode de vie, mettons. Il faut absolument qu'on ait de l'écorce. C'est quelque chose pour nous autres, l'écorce. Quand je suis arrivé en 99, il y avait un élève finissant où il n'y en avait pas. Et puis, tranquillement, pas vite, il y a eu un changement au niveau de la persévérance scolaire. On a près de la moitié de nos élèves cette année qui sont au 2e cycle. Puis, la prochaine question devrait être pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'est ça? oui, c'est ça. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Atikamekw qui travaillaient dans l'école. Mais de fil en aiguille, il y a eu de plus en plus de personnel autochtone, il y a eu de plus en plus d'enseignants Atikamekw. L'image de l'école, elle a changé aussi au cours des 22 dernières années. Il y a eu, j'imagine, une conscientisation aussi de l'importance de l'école. La communauté, le bien-être dans la communauté va passer par l'éducation, la formation des jeunes. Il est un non. Que non. Peut-être. Ah, yes. C'est quoi la première étape? Sean Layden? Non, tu ne te rappelles pas. Yes! Enlever toutes les plumes. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. On va dire, regardez sa tête. Il est brun. Il y a 2 sortes de perdrix. Tau Nikoda, les sourcils rouges. La présence de Léonard Wizino avec nous autres, c'est extrêmement important parce qu'il y a un paquet de savoirs qu'il peut transmettre aux élèves. Pisco, ce qu'il y a dans Pisco. Mais il y a un rouge aussi qui joue. Au début, personne ne voulait toucher à la viande. Ça leur dégoûtait. Puis aujourd'hui, ils sont prêts à, même s'ils vont le maganer, ils sont prêts à essayer. Des fois, j'amène ma viande ben beau. Ils le maganent. Mais c'est pas grave. Un moment donné, il va l'avoir ben correctement. Vous aurez Unikide, on enlève Unikide. Maintenant, Uditkun, ses ailes. Tu vas faire ça demain, ma sonnette. Truc! Yes, comme ça. L'école, c'est un geste sacré que l'on pose. On essaie de faire en sorte de le faire comprendre aux jeunes, ce geste sacré-là. Si on nous a empêché de parler notre langue, on va l'enseigner. Ou on va la réenseigner. Si on nous a empêché de vivre notre culture, bien, on va la faire vivre, nous autres, aux jeunes. Tu vois, vous voyez la ligne? C'est tout écrit ou coupé. Ouais. Tu vas faire un petit affaire de même. Petite ligne de gras. Puis après ça, tu vas le casser comme ça. Puis là, ça va sentir. Tous les éléments que l'on met en place, c'est spécifiquement pour que les jeunes se retrouvent dans un environnement
qui leur ressemble. Ça, on va souffler. Je vais tout le beurrer, mais ça, on le souffle. On va comme un ballon. Ouais. Là, tu l'attaches. Tu laisses ça sécher. Ça fait comme des rochers après. Tu fais, il y en a plein là, autour de la bois. Tu la dernière appelée ou... Si je pense au système éducatif québécois puis au système éducatif du Québec, est-ce que le système québécois a tendance à empiéter sur les choix que l'école fait? Je dirais qu'on a l'obligation morale de respecter les normes de promotion qu'il y a partout dans les écoles de la province. On le fait parce qu'on veut que nos élèves aient un diplôme qui a une valeur. Si on veut surtout qu'ils aient au poste secondaire. Mais, je te dirais qu'on a une grande liberté. Dans ton tableau, tu as 4 colonnes. La première, c'est des verbes au présent en français. Le but, ce n'est pas de faire en sorte que nos jeunes redeviennent des trappeurs comme il y a plusieurs années. Là. C'est pas ça. Le but, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent garder en mémoire puis garder à l'intérieur d'eux qu'est-ce qui a fait qu'ils sont ça. On a le statut d'une école privée. On n'a donc pas à tenir en considération une ligne directrice donnée par une commission scolaire. Fait qu'on a nos propres lignes directrices. Ce à quoi on doit finir par arriver, c'est d'avoir nos propres normes de promotion. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait une gouvernance. On doit gouverner notre système de l'éducation. Là, on est en train de mettre en place des savoirs essentiels, d'intégrer dans le cursus scolaire des savoirs ancestraux, donc langue atikamekw, histoire atikamekw, l'art traditionnel atikamekw, etc. On va, dans les prochaines années, avoir un cours de spiritualité atikamekw qui va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse. Ça, c'est un autre exemple. Donc, on peut adapter le curriculum, la grille matière. Puis moi, je suis très, très, très optimiste que ça va fonctionner. On est à l'ère du changement, puis à l'ère d'accepter les différences qui nous entourent. Les traces de castor à droite, on m'a dit qu'il y a à côté de Souragan. C'est le passage de castor. Dans un monde idéal, dans un monde de rêve à Atikamekw, ça serait quoi pour toi? Pour moi, ce serait de vivre comme à l'ancien temps. Pas d'Internet, pas de courant. Vivre avec les 6 saisons, c'est extraordinaire, comme moi je le vois. Parce que telle saison, il y a telle chose qu'on apprend. Aujourd'hui, les jeunes connaissent seulement l'orignal. Ils ne connaissent pas beaucoup du monde qui chasse l'ours. Ils ne connaissent pas beaucoup du monde qui chasse le castor. Tout le monde mange avec l'orignal. Littéralement, tu enseignes la culture. Qu'est-ce que ça te fait d'enseigner ce que tu as appris? Ce que ça me fait, c'est plutôt... en tout cas, ça me fait du bien de voir les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont tout perdu. Ils sont tous connectés sur Internet. Quand j'ai commencé, aucun élève ne savait faire un lièvre. Il n'y a aucun élève. Il n'y a pas eu un seul élève qui savait arranger un lièvre. Puis moi, ça m'a fait de quoi de les voir demain. Puis aujourd'hui, ça me fait du bien de pouvoir leur enseigner, pouvoir continuer la culture, vivre la culture. Ça peut casser un bras, hein? Oh my God! Ça peut te casser un bras. Juste casser ou... Oui, casser en deux. Ah. Bon, imaginons, ça, c'est la maison de castor.
C'est le tas de bois de la maison. Ça, c'est l'entrée. Et une autre entrée. Donc, on va aller barrer toutes les autres, l'autre entrée. Puis celle-là, on va venir l'installer à l'autre porte. C'est beau de voir des étudiants avec un prof qui vit dans la forêt, qui sait vivre dans la forêt, qui sait s'organiser dans la forêt, puisse retransmettre cela. Parce que des gardiens du savoir, on en a plein aussi chez nous. C'est pas ce qui manque, tu sais. Lui, aujourd'hui, il peut vivre de son savoir. Il ramène du pain à la maison avec son savoir. Le castor, il veut sortir. Quoi de plus beau que de vivre de sa passion? Et voilà notre castor. Il y a un mot que j'entends souvent ces dernières années. Je l'avais tantôt, le mot, là, j'ai de la misère à le prononcer. C'est comme l'utilise pour dire la nation atikamekw, castor. Nehiruzio. C'est ça. Ouais. Nehiruzio. Nehiruzio. Tu veux savoir c'est quoi le mot? Nehiruzio, ça veut dire quelqu'un qui vit dans le bois. Un érosio, ça peut être un blanc. Ça peut être quelqu'un qui vit avec la nature, qui vit selon les saisons. L'homme des bois, l'homme qui vit avec la nature. Ou bien l'homme qui est connecté avec la nature. Nehir, ça veut dire qui est bon. Miruzio, tu peux dire miruzio, ça veut dire il est belle, il est beau. Il y a le mot beau et il y a le mot, comme je dirais, la personne. Il est Beau et personne. C'est comme deux mots. Nehiruzio, il y a à peu près, c'est comme une phrase, en un seul mot. Nehiruzio. Voilà quand tu donnes de. Là, toi, qu'est-ce que tu peux dire? Un peu plus bas. Si on imagine un cercle, t'as Sigoun, pointe tout l'hiver, toutes les 6 saisons, on les met dans un cercle. Est-ce que, avec les changements climatiques, le cercle se déplace un peu comme... il faut chasser l'orignal un peu plus tôt que d'habitude. Les poux pour la trappe sont meilleurs plus tard. Est-ce que tu remarques ces changements-là? Il n'y a pas de date à telle chose, à telle saison. Quand la neige va arriver, c'est là qu'il va arriver. L'heure, là, c'est vraiment le temps qui fait là. On ne peut pas dire demain, il va pleuvoir. Comme hier, les élèves me disaient, mais il va pleuvoir demain matin, on ne peut pas aller au Rabasco. Il n'y a pas eu de pluie aujourd'hui. C'est leur iPhone qui disait. C'est comme ça comme je fais. Je ne peux pas dire à telle date, on va aller faire du sirop d'érable. Ça se peut qu'à telle date, il fasse vraiment froid, qu'il ne coule pas. Ça se peut qu'il ne coule pas. Donc, c'est vraiment indien time. Yes! Good job. Tu vas devenir un chasseur de castors. Puis penses-tu qu'il faut qu'on oblige nos jeunes? Comme je disais, à tel âge, il fallait que tu saches telle chose, telle affaire, telle saison. Fallait, parce qu'on vivait avec les 6 saisons, selon les 6 saisons. Puis si le jeune n'apprend pas ça, il va-tu survivre à telle saison dans le bois? Mais la vie d'aujourd'hui, je dirais que je sais pas, parce que tu peux aller au magasin aujourd'hui, mais tu perds quelque chose quand même. Tu peux survivre sans avoir les enseignements ancestraux de nos ancêtres. Mais c'est quand même dommage qu'on perd la culture. Tu es en train de me filmer? Ouais. OK. Me demande. Tant mieux, je vais faire mon beau. Je vais essayer de me faire de mon mieux. J'aurais dû détacher mes cheveux.